Bonjour frères et sœurs, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je suis, ah, euh, je suis reconnaissante à Dieu euh, pour cette journée. Je suis reconnaissante à Dieu pour la vie, le souffle de vie qui est encore en moi. Je suis reconnaissante à Dieu pour toutes les bénédictions, les grandes, les petites, les moyennes. Euh, Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants pour tout ce que Dieu est dans nos vies, pour tout ce que Dieu nous a donné. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème qui me dérange beaucoup, qui me dérange en tant qu'être humain, qui me tient à cœur en tant que maman, qui me dérange à un autre niveau en tant que servante de Dieu. Parce que je vois le problème et je vois d'où le problème est venu. Et pire, je vois les conséquences dans le futur. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je continue toujours sur le terme de épigénétique. Les comportements de sorcellerie que nous avons, qui sont hérités qui sont venus comme héritage dans notre sang aujourd'hui, alors que le problème a été commencé par une autre génération. Le problème qui est là est que quand Dieu nous dit, puisqu'il nous dit à nous tous, la parole de Dieu nous parle à nous tous, il nous demande de ne pas, dans 2 Samuel 15, je crois, on dit l'obéissance est mieux, non, la rébellion est vue comme la sorcellerie par Dieu. Donc partout où il y a rébellion, Dieu voit ça comme la sorcellerie. Alors maintenant, quand un peuple s'adonne maintenant à la sorcellerie, ce qui est appelé sorcellerie, et je vous ai déjà dit plusieurs fois, la sorcellerie est là partout dans le monde. Elle n'est pas propre à un seul continent, elle n'est pas propre à un seul peuple ou à une seule ethnicité, la qu'une couleur de peau. Sur tous les continents, nous avons des méthodes différentes de sorcellerie, des options de sorcellerie et des degrés de sorcellerie. Donc, je ne suis pas là pour accuser un groupe ou un autre, j'accuse la sorcellerie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la sorcellerie vient, quand vous regardez dans la Bible d'où elle vient, parce que Dieu parle de la sorcellerie plusieurs fois, il y a beaucoup de versets où il parle de la sorcellerie. Dieu le Père n'aime pas la sorcellerie. La sorcellerie a la domination, la manipulation et le contrôle. Elle est là pour voler ici, pour prendre là-bas, tuer ici, pour faire travailler les gens dans la dimension invisible ou dans la dimension visible, ce qu'on appelle les zombies. Donc, la sorcellerie, en fait, est le résumé de Jean 10. Là, on dit que Satan est là, to kill, to steal and to destroy. Donc, la sorcellerie tue, elle vole et elle détruit. Il n'y a rien de bon qui peut venir de la sorcellerie. On n'a pas une sorcellerie qui est mignonne et qui est bonne et un sorcier qui est méchant et qui est mal. Non. La sorcellerie est mal. Elle peut se présenter sur une apparence belle, parce que Satan lui-même se présente comme un ange de lumière. La Bible nous dit, quand on regarde la personne qui exemplifie, je suis en train de créer des mots, la sorcellerie dans la Bible, tout le monde court à Jézabel, cette femme qui était reine dans le royaume d'Israël. Elle était la femme du roi Ahab. La manipulation, le contrôle, la séduction, tout ça elle représente cela. Maintenant, sur le terrain d'aujourd'hui africain, en ces périodes iPad et iPod et iPhone, iTunes, c'est quoi la sorcellerie? Il y a des gens, personne ne naît. Ok. J'ai découvert sur le continent africain, mon public est africain, donc c'est un peuple africain que je parle. Je suis de la République démocratique du Congo. On a la sorcellerie dans toutes les provinces de mon pays, comme je vous l'ai dit, sur le continent africain, mais je suis en train de narrow it down. Je me concentre sur le Congo. Mais si vous êtes d'une autre république, vous pouvez prendre cette information aussi, parce que vous avez le même problème, vous aussi. Alors, j'ai déjà entendu parler d'endroits où un bébé est dans le ventre de la maman, elle attend famille, et le bébé sort la nuit, quand on appelle les sorciers. Il y a
La sorcellerie est ce qu'on appelle métaphysique. On a le physique et c'est au-dessus. Il y a ce qu'on appelle un truc ésotérique ou un truc occulte, une chose qui est cachée et qui n'est pas exposée à tout le monde. Alors, quand nous voyons comment la sorcellerie se passe, il y a des gens qui sortent, le bébé sort du ventre de sa maman, il va manger, qu'on appelle les sorciers, avec la maman, et puis ils reviennent ensemble et ils repartent dans le ventre de la maman. Il y a des tribus tout entières qui sont des tribus de sorciers. Vous avez déjà entendu parler de ça. Qu'il y a des gens, retournez, je parle de l'Afrique, pas dans les grandes villes, mais même dans les grandes villes on en parle, qu'il ne faut pas se marier aux gens de telle province ou des gens de telle tribu. C'est possible, pourquoi? Parce qu'ils sont une population de personnes qui sont dangereuses. Alors, j'ai eu appris avec des gens qui m'ont dit que toute leur tribu est une tribu de sorciers. Et c'est comme ça qu'ils sont. Alors, avec ça, quand vous êtes sorcier, la sorcellerie vous pousse à faire du mal, à dominer, à manipuler, à vouloir changer les vies des gens. La finalité de ça est qu'on va vous demander de tuer quelqu'un. Un bon sorcier qui se respecte doit verser le sang humain. On commence par les sacrifices d'animaux et puis on va graduellement à un être humain ou à beaucoup d'êtres humains. Alors, quand on tue, le cœur devient froid et détaché. On n'a pas pitié. Et le plus on pratique la sorcellerie, le plus on pratique le mal, le plus quelque chose se colle sur vous. Et cette chose n'est pas de Dieu. Cette chose est méchante. Et on retourne donc au topic de épigénétique. Alors, nos gènes reçoivent une altération parce qu'on s'est accouplé avec un chien. On a mangé des choses qu'on ne devait pas manger. On a bu des choses qu'on ne devait pas boire. Vous avez dû lire dans des contes de fées où on parlait de méchantes sorcières qui mangeaient les enfants, d'un ogre qui mangeait les enfants. Le plus célèbre, je crois, c'est dans le livre pour enfants Jack and the Beanstalk, avec le géant qui mangeait les petits-enfants. On a des histoires comme ça. On a les frères Grimm qui nous ont raconté plein de contes. On a Disney qui prend toutes ces vieilles histoires et qui en fait des films pour enfants. Mais maintenant, moi qui suis dans le ministère de délivrance, je vois que Disney est là pour recruter les enfants, les introduire à l'occultisme et ouvrir la curiosité dans la tête. Alors, la sorcellerie, donc, vous mangez la chair humaine. Le proverbe, il y a cette citation romaine qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Mais vous mangez la chair humaine. Et vous avez vu, pendant les années 80, on a eu ce qu'on appelait la maladie de la vache folle. Des vaches qui sont devenues folles parce qu'on leur donnait des morceaux de la viande de vache. Une vache a consommé de la vache et elle devient folle. Le cerveau n'est pas normal. Et il fallait les tuer parce qu'on ne pouvait pas les consommer. La sorcellerie fait exactement la même chose aux êtres humains. Mais c'est parce que l'apparence humaine est là, mais à l'intérieur, vous êtes fou. Votre cerveau est fou et votre cerveau est abîmé par vos activités. Et donc, vous n'avez plus pitié, vous n'avez pas la compassion, vous n'avez pas... La première réaction, c'est la méchanceté. Et voilà, donc vous êtes méchant. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à voir des parents. Je suis du Katanga, j'ai vécu entre Kinshasa et le Katanga, mais des enfants qui viennent par train ou par camion de la province du Kasaï, seuls, qui entrent dans le Katanga, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont habiter, où est-ce qu'ils vont manger, et les parents les envoient pour être des petits nécessiteux, des petits mendiants. Donc les parents n'ont pas eu pitié des enfants quand on les envoie seuls comme ça. C'est un long trajet, ils peuvent être tués, ils peuvent être violés, ils peuvent être kidnappés. Et le papa et la maman n'ont pas pensé à cela. L'enfant vient, il dort dehors, il fait froid, il devient ce qu'on appelle un kuluna. Nous avons cela à Kinshasa aussi. Je n'ai jamais vécu dans les autres villes du Congo, donc je ne peux pas parler.
parler de cela. Mais l'enfant devient donc un kuluna. Tous ses besoins de base, là qu'il a besoin de se laver, il a besoin de boire de l'eau froide parce qu'il fait chaud, il a faim, il n'y a personne pour pourvoir. Mais il est un enfant. Son cœur s'endurcit, son cœur devient dur parce que personne n'a eu pitié de moi quand j'étais dans des problèmes. Et quand nous regardons comment ils sont attaqués, comment on les malmène par les soldats, par les adultes qui les violent, parce qu'on a des pédophiles aussi dans le contexte africain, des personnes qui ont besoin de s'accoupler à une petite personne pour transférer leur vieillesse et leur poubelle et voler la vitalité et la vie de l'enfant. Nous avons cela sur tous les continents. Donc ces enfants-là grandissent avec un cœur dur. Personne n'a eu pitié de moi quand j'étais dans le besoin. Donc inévitablement, il va grandir et être un adulte méchant aussi. Et ça nous ramène à ce que les philosophes français nous disaient. L'homme n'est bon et c'est la société qui le rend mauvais. Ou ce qu'on appelle encore nurture versus nature. Est-ce que c'est la nature qui nous a rendus mauvais ou c'est la façon dont on a grandi qui nous a rendus mauvais? Alors quand vous allez, maintenant vous regardez ces enfants, ils vont grandir méchants. Le cœur est dur et quand on a un cœur dur, on est prédisposé, on est prêt et préparé à être un petit sorcier ou un petit occultiste. Mais ça commencera par la sorcellerie et puis l'occultisme viendra après. Donc c'est comme ça qu'on a des petits tueurs, on a des violeurs, on a quelqu'un qui vient, qui entre et qui viole la maman devant les enfants. Il n'y a plus de honte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de compassion. Parce que lui, quand il était dans le problème, plutôt les années avant, personne n'a eu pitié pour lui. Pourquoi va-t-il avoir pitié? Et voilà ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, quand vous regardez, ça c'est l'aspect de la psychologie. L'aspect spirituel est que un sorcier ne donne pas gratuitement. Le agapé, amour que Christ nous demande d'avoir, ils ne l'ont pas. Donc si un sorcier vous aide, il doit venir vous violer la nuit et faire de vous votre femme de nuit. Je suis une femme, donc je parle de femme, mais si c'était le contraire, faites le contraire. Les sorciers n'aiment pas aider gratuitement. Ou s'ils vous aident, c'est juste un petit montant parce qu'il ne peut pas faire le bien. Quand vous devenez sorcier, vous prêtez allégeance au mal. Et quand vous êtes de Dieu, vous prêtez allégeance au bien. C'est pour ça qu'on aide quelqu'un pour l'amour de Christ. On fait le bien pour l'amour de Christ. Ce n'est pas vous que je vois, c'est Christ que je vois. Et j'aime Christ, alors je vous aime. Et je vais vous aider. Ça, c'est le côté spirituel. Mais maintenant, un autre aspect, allons plus profondément, est que justement, personne n'a eu pitié de moi. Ça se voit. Quand vous avez les yeux ouverts, vous voyez, ouverts par Dieu pour le discernement, ou par Satan qui ouvre dans son système, vous voyez que cette personne est prédisposée au mal. Alors c'est comme ça que les sorciers reviennent recruter ces petites personnes en âge, mais méchantes à l'intérieur, et on les prend comme des petits soldats, des fantassins, les soldats à pied, foot soldiers comme on appelle. Et on les envoie faire le mal, on les envoie souiller la ville, on leur donne, parce qu'il y a eu une hiérarchie satanique, et il y a une hiérarchie du côté de Dieu. Je vois les deux. Alors ces petits koulounas sont méchants. Ils sont des bandits. Ils peuvent vous couper avec une machette. Ils peuvent voler sans problème. Et il y a la paix dans leur cœur. Il y a la paix. Maintenant, quand on les prend, on les fait entrer dans la sorcellerie, c'est eux qu'on envoie pour voler. C'est eux qu'on envoie pour violer. Et alors le plus de mal on fait, le plus on souille la terre où on habite. C'est comme ça que ça se passe. Et on a tendance à brush it off, à ignorer et dire « Oh, vous exagérez, vous exagérez ». Mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que beaucoup de villes du monde ont des problèmes. Vous allez au Brésil, vous allez voir les petits koulounas. Ils ont des noms qu'on leur donne. Vous allez au Congo, retournons dans notre Congo, à Kinshasa, Lubumbashi ou toutes les autres villes, il y a des koulounas. Mais pour où sont les parents? Les parents ont démissionné de leur fonction. Les parents ont choisi de mettre un manteau de mendicité, de pauvreté sur les épaules des enfants, et les enfants vont devenir des petits mendiants.
Alors, petits mendiants aujourd'hui, et quand ils demandent de l'argent, vous leur donnez? Il faut prier pour l'argent que vous donnez. Il faut dire au nom de Jésus. Parce qu'ils peuvent prendre leur argent quand ceux du Katanga, en tout cas, qui reprennent le train le samedi, le week-end pour repartir au Kasaï, ils vont donner l'argent qu'ils ont collecté à leurs parents. J'ai eu à prier pour détruire ce mal-là parce qu'il y a un système, dans toutes les langues africaines, on a ce nom-là, où je viens vous voler parce que vous m'avez donné un dollar, ce 1 dollar entre dans mon système et je parle à cet argent-là et j'ai le droit de revenir dans votre argent à vous et voler plus, puiser plus. Et surtout si vous ne priez pas, c'est comme ça que vous voyez qu'on a beaucoup de pauvreté en Afrique. Parce que vous avez aidé quelqu'un qui a pris votre argent et il commence à venir prendre. Il faut briser ça au nom de Jésus. Tous les Africains doivent briser parce que nos parents, nos ancêtres, nos parents, grands-pères, ils ont été chez un ganga ou chez un marabout. Ils ont payé pour le service. Donc notre argent est entré, notre prospérité est entrée dans le système de la divination. Il faut faire la repentance, briser, aller arracher ça. C'est comme ça que la pauvreté se colle sur vous, elle devient épigénétique. Ça devient une pauvreté générationnelle. Moi, je pouvais avoir un billet de 100 dollars. J'achète quelque chose pour 20 dollars. On me donne ma monnaie. J'arrive à la maison, je regarde. Je ne trouve que 40 dollars. Il y a de l'argent qui a disparu. Mais où? J'habite seule. Ce n'est que des années après que j'ai compris. Quand j'ai commencé à briser les liens de Nganga, de Marabout, là où notre prospérité est allée. Là où je donnais aux mendiants. Et avec ça, on ne peut pas arrêter de ne pas donner aux mendiants parce que Jésus nous aide, nous demande d'aider le nécessiteux. Donnez, mais au nom de Jésus, versez le sang de Jésus sur votre argent. J'ai prié, je suis retournée dans mon passé avec honnêteté et j'ai brisé tout ce mal-là et je ne perds plus de l'argent. Et maintenant, mieux, je donne la dîme dans un ministère appointé par Dieu au lieu de ces ministères de margoulins que je vois à Kinshasa ou à Lubumbashi, ces pasteurs qui sont les pasteurs du chien. Vous donnez votre argent, mais vous ne prospérez pas. La promesse de la dîme n'est pas là. Ça me donne beaucoup de colère. On a beaucoup de pasteurs qui mentent, on a beaucoup de pasteurs qui volent la prospérité de leurs fidèles et ils ne sont pas bénis en retour. Donc voilà une autre forme d'épigénétique qui se colle sur nous et qui devient un problème. Le problème reste longtemps, il devient une habitude, l'habitude reste longtemps, ça devient une coutume, et après on va dire c'est notre tradition. Et on se réveille un matin, on a toute une famille de personnes pauvres, toute une famille de personnes qui doivent se battre pour manger, qui doivent quémander pour payer le loyer, qui doivent, quelqu'un paie la maternité, quelqu'un paie les habits, quelqu'un paie la nourriture, donc qui ne vivent que de la bonté de quelqu'un d'autre parce que seuls ils ne peuvent pas survivre. J'en connais beaucoup. Mais tout ça est venu du passé, donc il faut briser ça. Alors, faites attention si vous êtes parents, comment vous parlez à vos enfants. Parce que toute parole a une vie. Je vous ai dit hier qu'on ne peut pas, les paroles comme, ne s'envolent pas. Arrêtez d'appeler vos enfants bêtes, arrêtez d'appeler vos enfants chiens, arrêtez de dire à vos enfants, vous ne ferez rien de bon, tu n'iras rien nulle part dans ta vie. C'est une malédiction qui va te porter comme un manteau, you know. Il faut bénir les enfants, il faut être bon avec les enfants. C'est nous les parents, nous les adultes qui abîmons la société. Ce n'est pas normal de violer les enfants, ce n'est pas normal de mettre des enfants dans des trains pour partir des kilomètres dans une province où ils n'ont jamais été, dormir par terre. Christ nous a dit, laissez venir à moi les tout petits. Ils sont petits en âge, mais on leur apprend le mal, on leur apprend la sorcellerie. Donc ça devient un contraste très dangereux. Petit, qui est mignon, qui est censé être innocent, mais qui est rempli de noirceur à l'intérieur. Et c'est ça que nous faisons. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. Alors l'enfant grandit comme ça. Et à son tour, il n'aura pas pitié, il n'aura pas de compassion.
Et on se demande comment est-ce qu'on a des gens comme les Hitler, on a des gens comme les Pol Pot, on a des gens comme les Mussolini, euh, les, les Joseph Staline, toutes ces personnes qui ont tué, même Paul Kagame. Retournez dans son enfance, vous allez voir qu'il y a un problème. Il y a un problème. On ne l'a pas bien traité, il y a un problème. Mais il y a des gens qui naissent aussi, qui sont des chèvres depuis le début. Ils naissent, ils sont un chien depuis le début. Donc, voilà un problème qui se colle sur la vie des gens, ce qu'on appelle un autre aspect de l'épigénétique, qui fait que on devient méchant et tout le monde est méchant autour de soi. Tout le monde pense à son intérêt d'abord. Alors maintenant, quand vous avez une famille où il y a l'inceste, ça se colle sur vos gènes. Il y a eu des viols, ça se colle sur vos gènes. Mon grand-père se transformait en léopard, ça se colle sur vos gènes. Nous, on mange le chien, ça se colle sur vos gènes. On mange l'hibou. Je connais une tribu au nord du Katanga qui mange l'hibou. Et les caméléons. Ça se colle sur vous. Donc tout ça, nous avons beaucoup de sujets de prière parce qu'on doit se nettoyer, on doit enlever les saletés qui se sont collées sur nos gènes et qui vont devenir une façon de vivre. Et on dira, nous, c'est comme ça que nous sommes. On a tous des alcooliques dans la famille, on a tous des petits drogués, parce que très souvent, ces petits koulouna-là, il y a la méchanceté, il y a la drogue. Je regardais un documentaire au Brésil où les petits koulouna brûlent la colle et ils la sniffent. Je regardais une vidéo sur des petits qu'on interviewait à Lubumbashi qui fument la colle aussi. Qui leur a appris? Ils n'ont pas pris l'avion pour aller au Brésil. Ils n'ont pas de télévision puisqu'ils dorment dehors. Comment ils ont appris? Un esprit leur a montré comment quitter le corps en utilisant la glu qui vous altère la tête comme une drogue le ferait, et c'est une drogue, mais une drogue qui est moins chère puisqu'il n'a même pas d'argent pour acheter. Donc si déjà son esprit est préparé à être altéré, une vieille personne peut venir lui dire, lui donner la sorcellerie, le faire entrer, parce que tous les sorciers font la drogue. Ils fument la drogue pour aller dans des endroits, dans des hauteurs. Donc voilà un problème qui était émotionnel, qui devient spirituel, qui devient sociologique et qui devient une pathologie pour la société. Et on est là, on regarde. Et comme dans beaucoup de pays africains, on n'a pas d'œuvres sociales ou de programmes sociaux qui peuvent aider, qui peuvent donner la nourriture ou des logis aux pauvres et démunis, on crée une population de personnes méchantes, de personnes envieuses, de personnes quand on peut leur dire allez attaquer, ils vont attaquer. Et c'est ça qu'on est en train de voir dans le Katanga là maintenant, ces attaques où on entre avec des marteaux, on fait un trou dans votre mur, on entre, on viole la maman devant les enfants, on prend les enfants, les jette dans les puits, on fait des choses sales, on met des bébés dans les congélateurs. Cette méchanceté-là est incroyable, difficile à croire, mais c'est là où nous sommes. Voilà des signes des temps. Voilà un autre aspect de l'épigénétique. Et nous devons bien traiter les enfants. C'est nous qui sommes en train de les préparer à aller dans les bras de Satan, au lieu de les préparer à aller dans les bras de Jésus. Merci beaucoup.